Jean-Luc, c'est l'amour de ma vie, quoi. Ouais. C'est vraiment ma moitié. L'histoire est totalement incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment retrouvailles, séparation. Quand vous ne vous êtes pas vu pendant 15 ans, vous avez pensé à lui à ce moment-là, quand vous étiez vous-même marié avec des enfants, etc. Oui, j'ai pensé à lui parce qu'on avait un ami commun, justement, à qui on demandait respectivement des nouvelles, en fait. Donc vous avez passé votre temps quand même à l'avoir dans la tête quelque part. Oui, parce que si vous voulez le premier amour de votre vie, vous l'oubliez jamais. Vous ne l'avez pas vu physiquement pendant 15 ans. Et non. quand vous vous êtes retrouvés, ça a été le coup de foudre de nouveau, ou il y a eu l'attirance qui s'est refaite tout de suite? Vous vous souvenez de ce premier rendez-vous? Ah oui. 15 ans après? Oui. C'était où? C'était quoi? Ça a été, on était à Pauillac, et quand on s'est revus, en fait, on avait l'impression qu'on s'était jamais quittés. Tout est revenu. Il est évident que physiquement, les années avaient fait le travail, quoi. Mais pour nous, par rapport à ce qu'on ressentait, rien n'avait changé. Alors on a vu dans le sujet qu'effectivement, vous êtes ensemble, mais que ça ne s'est pas très bien passé ces derniers temps. Qu'est-ce qui, selon vous, explique la dégradation de votre relation? Et je suis constamment en demande affective. Et il est vrai que Jean-Luc, par rapport à ça, je l'ai pas mal étouffé. Tu m'aimes, c'est ça? Oui, tu m'aimes, mais le problème, c'est qu'il répondait oui, 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 mais il avait encore une autre question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est la peur, justement, de le perdre, en fait, constamment. Alors, qu'est-ce qui ne va pas depuis quelques semaines ou quelques mois? Ça s'est dégradé? Oui, ça au point de vous séparer? Oui. Oui. Jean-Luc ne savait plus réellement où il allait dans cette situation. Il n'a plus du tout confiance en moi. D'autre part, je lui avais promis que j'allais changer. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une tentative de suicide. Ah. Donc, après quoi? Après qu'on a beaucoup parlé et Jean-Luc ne savait pas s'il allait réellement continuer cette histoire d'amour ou s'il allait partir. Et quand il vous a annoncé ça? Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé parce que Jean-Luc a toujours dit que je suis sa moitié, on est les jumeaux de l'amour. Et bien souvent, que ce soit nous ou on a des amis qui comparent notre histoire d'amour à Édith Piaf et Marcel Cerdan. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche sur le plateau d'Y'a que la vérité ce soir? Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est mettre mon orgueil de côté, parce que c'est franchement pas évident de venir à la télévision. Je peux vous dire que je préfère être chez moi, vous regarder la télé, que d'être assise ici. Mais je veux lui hurler que je l'aime, quoi. Et que moi, ma vie, je peux pas la faire sans lui. Si je l'ai pas à lui, je suis oui, mais ce qui est un petit peu bizarre, excusez-moi, c'est que à la fois, ça il le sait, je crois qu'il a dû le comprendre que vous l'aimez et que vous voulez, tout ce que vous nous dites, on l'a compris. Visiblement, c'est peut-être les excès de ça qu'il supporte plus, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire le fait que vous soyez possessive, le fait que vous doutiez tout le temps de son amour, le fait que vous soyez mal par rapport à ça, oui, à ce besoin d'amour que vous avez, et que vous lui renvoyez une image de malaise dans la relation, de passion, mais de malaise. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Parce que c'est ça qui l'étouffe et qui le rend pas bien, certainement. Je vais vous dire, chaque jour, chaque matin, maintenant que je me lève, c'est à notre vie future que je pense. Chaque jour, je me dis que tous ces derniers mois passés, je l'ai rendu malheureux, parce qu'il me l'a avoué. C'est plus d'une fois qu'il est parti le matin travailler avec les larmes aux yeux dans sa voiture. C'est plus d'une fois pendant tous ces mois. Parce que la nuit, vous lui aviez fait des scènes, vous aviez parlé toute la nuit. Oui, le soir, oui, je lui faisais des scènes et ça montait très haut. C'est-à-dire que je le mettais à la porte, je le rejetais complètement. Complètement. Et vous pensez être capable de changer? Oui. Et vous pensez qu'il peut vous faire confiance sur ce point-là? Franchement, je l'espère. Là, vous êtes à deux doigts de la rupture. Oui. En clair, hein? Ça va pas parce qu'il n'a absolument plus confiance. Et aujourd'hui, vous êtes venu lui dire que vous étiez capable de changer. Tout à fait. Qu'il me redonne confiance et je veux m'engager avec lui. Et je voudrais qu'il m'épouse. Ah, bah oui. Non, mais il est vrai que c'est... Quand vous passez vraiment très bas comme ça, après, vous avez sincèrement envie de mordre la vie à pleines dents et puis surtout avec votre moitié, quoi. À vous d'être convaincante dans quelques petits instants. On va vous demander de rester silencieuse en attendant. Et nous allons aller l'accueillir.
ça va? Ça va, moyen. Donc si ça va aller, vous allez voir. D'accord? Asseyez-vous. On est ravis de vous recevoir. Ça va bien? Ouais, c'est moyen quand même. Hein. Bon. Assez moyen. Il est moyen, tendu, Jean-Luc. Ouais, tendu. Parce que je Préférez sais pas du être dans tout, les vignes. Je sais pas du tout. Et puis on voit rien. Hein. Non, on voit rien. Le rideau Je est sais pas du tout. opaque et à la fois un peu transparent, mais on voit jamais. Vous préférez être dans les vignes ou dans les chais que sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Ah non, j'apprécie d'être ici. En votre compagnie, je vous apprécie beaucoup tous les deux. C'est gentil. Je sais que vous êtes entre Bordelais quand même, vous savez ça. Entre Bordelais, bah quand oui. il vient à Bordeaux, faut pas qu'il hésite à passer nous voir. Là. Avec plaisir. On va arranger ça après l'émission. Pour l'instant, c'est vous qui nous rendez visite. Et si vous êtes là, vous le savez, c'est que quelqu'un veut vous parler pour vous dire quelque chose de très important à ses yeux. Et Pascal a peut-être un indice, Pascal. Si vous le voulez, on peut effectivement regarder un indice ensemble qui va peut-être vous mettre sur la voie. Mais souvent, ils aident pas trop. Allez. On va essayer qu'il soit efficace celui-là, regardez. Jean-Luc, tu préfères la nouveauté ou les bons souvenirs du passé? Vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie? Dernièrement, j'en ai eu pas mal, oui. Pas mal? Oui. Des bons changements? Je peux pas dire que ce soit des bons ou mauvais changements. Une séparation, quelque part, n'est pas. On peut pas dire que c'est un bon changement. Vous êtes séparés? Oui. D'accord. Surtout lorsqu'il y a des enfants. Quoi. Vous voulez un deuxième indice, Jean-Luc? Oui, je veux bien. Oui. Regardez. Jean-Luc, en amour, tu es plutôt du genre à diriger ou à te laisser guider par l'autre? Lorsque j'aime, je dirige pas du tout. Quoi. Je dirige pas du tout, je me laisse guider. Quoi. Et je me donne à fond. Je donne tout de moi. Vous laissez l'objet de votre amour décider pour vous et pour vous deux. Oui, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment que je vais laisser décider pour moi. On va décider en commun. Un amour, il y a le couple, mais là je commence à avoir un petit doute. Là. Vous pensez à quoi? À ma moitié. À ma moitié, parce que le passé, l'amour. À votre moitié? Ouais. C'est comme ça que vous appelez c'est votre femme que vous appelez votre moitié? Oui, parce que c'est ma moitié. Si elle n'est pas là. C'est joli votre moitié comme mot. On avait une autre définition. C'est quoi? Les jumeaux de l'amour. Je l'avais jamais entendu. C'était une autre définition. Et là j'ai un gros doute. Et comment s'appelle-t-elle cette Stéphanie. moitié? Stéphanie. Alors Jean-Luc, est-ce que vous voulez savoir, pour ne pas faire durer le suspense davantage, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, parce que là, il y a suspense. Oui, je veux savoir. Regardez cet écran, s'il vous plaît. C'est ma moitié. C'est Stéphanie. Qui pleure. Il faut qu'elle arrête de pleurer parce que je vais pleurer moi aussi. T'as bien caché ton jeu quand même. Elle a bien caché son jeu. Vous ne pensiez pas que ce serait elle que vous verriez ce soir? Là, Non, du tout. dans l'écran. Non, Est-ce que vous voulez savoir ce que Stéphanie souhaite vous dire? Oui, je veux savoir. Ouais. Je veux savoir ce qu'elle a à me dire. Stéphanie, C'est vraiment pas évident ce que j'ai fait là. C'est même dur parce que tu sais, l'émission, il vaut mieux qu'on la regarde depuis la maison quand même. Surtout qu'à l'heure à laquelle elle passe, on est tous les deux blottis au lit. alors ça, on espère qu'on vous inspire un peu. On se retient de s'endormir pour vous voir. Hein. C'est vrai? Notez. Il a dit s'endormir, il est gentil. Hein. Oui. Ce soir, je suis là parce que tu sais à quel point on s'aime. Oui, ça je sais. Tu sais qu'on est arrivé à un moment crucial de notre vie où on a traversé pas mal de choses tous les deux. On a eu des coups durs. Et moi, ce soir, je suis là parce que je sais que ça fait des mois que je te rends malheureux. Ça fait des mois que tu as souffert à cause de moi. J'ai pas su te dire à quel point je t'aimais. Je voudrais te demander pardon devant tout le monde. J'ai failli te perdre 2 fois. Là, excuse-moi.
par rapport à la bêtise que j'ai faite il y a quelques semaines, où je me suis retrouvée à l'hôpital. Parce que j'ai eu tellement peur de te perdre que pour moi, la vie, sans toi, j'existe plus. Comme tu as dit tout à l'heure, je l'ai cité moi aussi, pareil. On est les jumeaux de l'amour, t'es ma moitié, et si je perds ma moitié, je suis plus rien. Tu le sais, ça, je te l'ai déjà dit. Si on se quitte, moi, je deviens rien, je suis un zombie, je peux rien reconstruire. On a vraiment une belle famille. Nos 5 enfants, c'est vrai qu'il y a eu des situations que j'ai pas su gérer, où je me suis souvent mis en colère, je me suis emportée. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pardon, pardon, et surtout que tu peux reprendre confiance en moi. Parce que je te promets que plus jamais on traversera les mois qu'on a traversés. Et pour réellement te prouver de quoi je suis capable, je voudrais te demander, Jean-Luc, si tu veux bien te marier avec moi. Je voudrais qu'on s'engage tous les deux, qu'il y ait sincèrement quelque chose entre nous. Oh, dis quelque chose parce que là, je pense que j'ai le cœur qui va s'arrêter. Là, tu m'as coupé le souffle. C'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est vrai, on a traversé des moments difficiles. J'ai à un moment donné beaucoup souffert, mais dernièrement tu as pris conscience de tout cela. Je ne pensais pas, tu as parlé qu'on a failli se séparer 2 fois. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais pu penser qu'on pouvait se séparer par amour. C'était difficile à vivre, mais dernièrement tu as pris conscience de tout cela. Je m'en suis rendu compte. Te pardonner, tu le sais que je t'ai pardonné. Pour le mariage, tu sauras si j'ouvre le rideau. Oh, bien joué! C'est marrant. Merci pour le suspense de l'émission, c'est gentil. Vous connaissez bien l'émission, c'est parfait. Votre femme, peut-être un jour, votre compagne pour l'instant, nous disait tout à l'heure je l'aime trop et je l'aime mal, donc en l'aimant trop. C'est ce que vous vouliez dire en disant je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer. Oui. Trop d'amour tue l'amour à un moment donné. Trop d'amour peut tuer l'amour. Oui, oui. C'est ça que vous avez ressenti aussi? Ah oui, complètement. Jean-Luc, Stéphanie nous a dit que l'une de ses plus grandes craintes aujourd'hui, c'était de penser que vous ne lui faisiez plus confiance et que vous ne pouviez plus lui faire confiance. Je crois que ces dernières semaines, elle a pu se rendre compte de mon retour affectif, amoureux. Il y a une chose que je fais, je te chuchote à nouveau, je t'aime dans l'oreille. Et tu sais que si je fais ça, c'est pas des paroles en l'air. Donc tu as de nouveau confiance. Bien sûr. Et tu acceptes que ce soir, je puisse te demander pardon. Je t'ai dit tout à l'heure, je te pardonne complètement. Et pour la 3e question, on verra... On va le savoir dans quelques instants, D'accord. Stéphanie. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, Jean-Luc. Face à ce rideau, vous avez répondu à 2 des questions de Stéphanie. La 3e, tout le monde la connaît, c'est « Veux-tu m'épouser » Oui. Vous connaissez le principe de l'émission par cœur. Je le connais par cœur. Vous n'êtes donc pas obligé d'ouvrir ce rideau. Je vais pas la laisser attendre plus longtemps. J'ouvre le rideau. Ouais.